Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Alors, on va faire un petit point sur le règlement. Quand vous êtes opéré dans votre pays d'expatriation, contrairement à la France, il faut payer. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas partir tant que vous n'avez pas réglé la facture. Alors moi, dans mon cas, j'ai eu une facture d'hôpital à régler. Et donc, pour pouvoir faire ma sortie de l'hôpital, il a fallu que j'appelle ma mutuelle et qu'elle se charge, elle, de toutes les démarches auprès de l'hôpital. On m'avait annoncé que je pourrais sortir vers 1h de l'après-midi. Je suis sortie, il était 17h30. Voilà, le temps que la mutuelle réunisse tout, valide tout, point par point, et paye la facture d'hôpital. Tout ça, évidemment, dans mon intérêt, à savoir éviter que je débourse de ma poche les frais d'hospitalisation. Dans cet épisode, nous allons parler de votre protection sociale, celle à laquelle nous ne pensons presque pas lorsque nous vivons en France, celle qui nous assure que nous serons pris en charge à l'hôpital en cas d'urgence, qui veille à ce que chacun ait un filet de sécurité pour ses vieux jours. Elle se fonde sur les principes de solidarité et d'égalité. Or, hors d'Europe, la protection sociale pour tous est très rare, voire inexistante. Elle peut vite se montrer exorbitante. Si vous partez en expatriation sans vous occuper de votre assurance santé ou de votre retraite, vous allez au-devant de potentiels problèmes de prise en charge et de soucis financiers. Nous faisons le point avec Rachida Kassi, responsable de la communication et du développement de la CFE, sur ce sujet qui devrait être l'un de vos premiers réflexes avant de partir. Bonjour Rachida. Bonjour Amélie. Peux-tu nous dire pourquoi la CFE a décidé de soutenir ce guide et ses podcasts sur l'expatriation au féminin ? Oui, merci de me donner la parole sur le sujet, puisque c'est un sujet qui tient à cœur énormément la Caisse des Français de l'étranger, mais plus particulièrement qui me tient à cœur. La Caisse des Français de l'étranger accompagne les Français et les expatriés, les Françaises qui résident à l'étranger. Pour nous, c'est quelque chose de très important de pouvoir donner de conseils à nos assurés ou aux Français qui résident à l'étranger au quotidien, parce que on est confronté à des témoignages de clients qui nous disent au quotidien qu'ils ne nous connaissaient pas, qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient la possibilité d'être bien couverts également à l'étranger, enfin dans les mêmes conditions qu'en France. Et parfois, on donne l'information, on la communique au bon moment, et parfois il est peut-être presque déjà trop tard et on arrive après la bataille. Donc c'est très important, et c'est un peu le fruit de notre partenariat avec Expat Communication et surtout Femmes Expat, de pouvoir travailler sur des contenus comme cela pour préparer nos assurés, enfin en tout cas les Français de l'étranger, à toutes les situations possibles. C'est aussi très important pour moi à titre personnel, parce que je suis une femme et que j'ai été expatriée aussi, et que j'ai fait partie finalement sans le savoir, de ces personnes qui pensaient être bien préparées, donc avoir été chercher de l'information dans tous les sens pour préparer mon projet d'expatriation. Et c'est qu'aujourd'hui, en travaillant à la CFE, que je me rends compte que je n'avais absolument pas eu les bonnes informations. Alors, j'ai envie de dire plus de peur que de mal, parce que j'ai eu la chance de pas avoir de pépins, mais en réalité, ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. Par exemple, sur la santé, je me rappelle à l'époque avoir été me renseigner auprès de la CPAM de mon lieu de résidence, qui m'avait dit, donc j'étais expatriée dans un pays européen, qui m'avait dit de juste souscrire à la carte d'assurance européenne, et qu'avec ça, j'étais couvert. Et en fait, absolument pas. Ce qu'on ne m'a pas dit, c'était qu'on était couvert que sur les soins d'urgence. Donc, heureusement, j'ai pas été malade. Je ne peux m'empêcher de me dire que ce serait-il passé si j'avais été malade. Pareil sur la retraite. Du coup, j'ai absolument pas cotisé. Pourtant, j'ai travaillé à l'étranger, donc j'ai absolument pas cotisé sur cette période-là. Donc aujourd'hui, j'ai quelques années de trou. Alors, pas énormissime, mais quelques années de trou dans ma carrière. Pourrais-tu nous dire ce que c'est la CFE, les grands principes et à qui ça s'adresse ?
Alors la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, je ne sais pas si on doit encore la présenter, mais son nom parle de lui-même. Moi j'aime bien le résumer de cette manière-là, c'est la sécurité sociale des expatriés. Par expatriés, donc encore une fois, c'est vraiment toutes les personnes qui résident en dehors du territoire français, qui ne sont pas soumis à la sécurité sociale française. Et donc c'est la sécurité sociale pour les Français de l'étranger. On couvre les mêmes garanties que la sécurité sociale. Alors peut-être que tu me diras quelles sont les garanties que couvre la sécurité sociale. Donc, on entend souvent parler de maladie, maternité pour la santé. Donc, c'est le remboursement des soins comme la pharmacie, l'hospitalisation, etc. Donc, partout dans le monde et en France. C'est des garanties de prévoyance, plus communément appelées accident du travail, maladie professionnelle, mais également l'invalidité ou les indemnités journalières pour les salariés. Et enfin, c'est aussi la retraite, toujours pour les salariés, qui permet en fait aux Français qui travaillent à l'étranger de continuer à cotiser à la retraite dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés travailler en France. Alors on sait que la santé peut coûter très très cher à l'étranger. Laure l'explique très bien dans son témoignage au début de l'épisode. Elle parle de factures, d'hôpital et de mutuelles. Dans quel cas conseilles-tu de prendre une mutuelle complémentaire? Et est-ce que la CFE propose ce service? Oui, alors oui aux 2 questions, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Je l'explique souvent, la CFE rembourse les soins selon les mêmes principes que la sécurité sociale. Alors c'est assez vague quand on dit ça, mais grosso modo, nos taux de remboursement ou nos forfaits correspondent dans les grandes lignes au remboursement de la sécurité sociale qui correspondent à des coûts de santé français. Donc forcément, dans les pays où le coût de la santé est beaucoup plus élevé qu'en France, la part de remboursement de la CFE peut paraître faible. Et c'est dans ces cas-là qu'il vaut mieux avoir une complémentaire santé, mais pas que, parce que il y a aussi, comme la sécurité sociale, la CFE ne rembourse pas certains soins ou rembourse très peu certains soins. Je pense notamment au dentaire ou à l'optique, c'est exactement comme en France. Et là, vaut mieux avoir une complémentaire santé. Donc, j'ai envie de dire, en fonction des soins qu'on va avoir ou du pays dans lequel on réside et des coûts de la santé, je pense que dans la plupart des cas, il vaut mieux avoir une complémentaire santé. En tout cas, ça limite le reste à charge, puisque en France, on a aussi souvent un reste à charge. Donc oui, il est préférable d'avoir une complémentaire santé et oui, la CFE a des partenariats avec plusieurs complémentaires santé internationales qui calquent le modèle français. Donc une fois que la CFE effectue un remboursement, l'information est communiquée à la complémentaire et l'assuré reçoit le remboursement de la CFE et de la complémentaire. Avec d'autres partenaires, on a carrément des accords où l'assuré ne reçoit qu'un seul remboursement pour la part CFE et pour la part complémentaire. Donc voilà, on essaye de simplifier, de rendre plus simple la gestion de la sécurité sociale à l'étranger pour nos assurés. Alors je te propose d'écouter ce premier témoignage d'Anne qui parle de la santé, tu verras. Si tu me parles d'un suivi gynécologique, s'il n'y a pas de problème, si c'est juste une fois par an pour un check-up, non. Pour moi, c'est en France. La gynécologie, j'aime bien que ce soit dans ma langue, dans ma culture. Et puis surtout que le médecin que je vais voir, il garde un dossier de moi. Et comme je déménage souvent, le dossier reste chez ce médecin. Alors ce témoignage reflète ce qu'on voit dans le baromètre d'Expat Communication, à savoir, un quart des femmes ne sont pas satisfaites de leur suivi gynécologique à l'étranger. Concrètement, Rachida, si je souscris à la CFE, mais que je décide de rentrer en France, comme là, ce que fait Anne, je suis couverte? C'est possible? Oui, et la CFE, dans quasiment tous les produits qu'on propose en termes de santé, on couvre également les soins en France. Lors de leur retour en France, dans le cadre de séjours temporaires, de pouvoir se faire soigner, soit auprès de leur médecin qu'ils connaissent, soit auprès de médecins tout court. Et d'ailleurs, à ce propos, depuis 2019, la CFE a mis en place la carte vitale auprès de nos assurés. Et donc, en gros, ça permet aux Français de l'étranger, lorsqu'ils rentrent en France, de pouvoir se faire soigner et de ne pas avoir à avancer les frais qui concernent la part de remboursement de la CFE. Donc, c'est exactement comme nous, Français qui résidons en France, lorsqu'on utilise la carte vitale, c'est la même. Ça exempte l'avance de frais de la part de la sécurité sociale. Donc, c'est quand même un plus et c'est un service qu'on a mis en place parce que c'est aussi important. Ça rentre en fait dans le cadre du parcours de soins des Français de l'étranger.
Et comme ça a été dit aussi dans le témoignage, la langue, ça peut souvent être une barrière. Quand on est à l'étranger, en plus de pas avoir ses habitudes, on peut avoir du mal à expliquer dans une autre langue nos problèmes et c'est aussi une manière de pouvoir permettre à nos assurés de garder le lien avec la France, mais d'être aussi à l'aise en expliquant ses problématiques et je fais un petit focus sur la possibilité, d'utiliser la téléconsultation parce que tout le monde n'a pas l'occasion de rentrer, 1 à 2 fois par an, en France, donc c'est difficile dans ces cas-là d'assurer un suivi gynécologique en France. Il faut penser à la téléconsultation et la CFE rembourse, également la téléconsultation. L'avantage, c'est que, si le professionnel de santé est en France, la CFE remboursera dans les mêmes conditions qu'une consultation, physique. Et si notre situation évolue? Je te donne un exemple. Moi, je suis partie, conjointe, d'un expatrié, mais j'ai envie de finalement travailler sur place, donc je vais avoir un contrat local et cetera. Que devient ma protection? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend à quelle garantie tu as souscrit. Si on parle de la santé, donc maladie, maternité, bah, il y a pas de comme on n'a pas d'exclusion, de personne ni de statut, en gros, la couverture, elle s'adresse et c'est le même tarif et c'est les mêmes garanties qu'on soit salarié, indépendant, retraité, inactif. Encore une fois, on n'a pas d'exclusion, on n'a pas de limite d'âge, on n'a pas de barrière à l'entrée. Par exemple, on n'a pas de questionnaire médical, donc ça ne change rien en fait. Ta situation, si elle change, ça ne changera rien pour la garantie, santé. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, sur la prévoyance ou la retraite, c'est des garanties qui ne concernent que les salariés. Donc si ton statut change, forcément, tu peux ne plus être éligible à ces couvertures-là, ces garanties-là. Alors justement, on va parler retraite et je te propose d'écouter ce deuxième témoignage d'Anne. Quand un nouveau déménagement à l'étranger s'est profilé, les conditions d'expatriation de l'entreprise avaient changé, notamment au regard de la prise en charge de la cotisation retraite du conjoint. Et du coup là, on s'est vraiment posé les questions de est-ce que ça vaut le coup tout simplement? Est-ce que à quoi j'aurais finalement droit après avoir versé tous les trimestres une somme relativement importante? Comment seront prises en compte les années durant lesquelles j'ai déjà travaillé et où ma base de cotisation était plus importante que celle-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas et en fait c'est une somme d'incertitude cette histoire et il est très difficile finalement de faire des calculs. Et puis après j'ai pensé à moi, à tout ce que j'ai déjà laissé tomber pour vivre cette fabuleuse aventure de l'expatriation. Et je me suis dit qu'en fait, j'étais à un stade où j'avais déjà commencé finalement à cotiser aux retraites et que c'était peut-être dommage d'arrêter en cours de chemin, que j'étais dans une situation où à partir du moment où c'était commencé et où peut-être je continuerai dans le futur, il fallait finalement pas arrêter, pas avoir de trou, pas me retrouver à 65 ans avec encore 150 trimestres à faire ou à acheter. Que penses-tu de ce témoignage? Eh ben, je suis ravie d'entendre que, dans ce témoignage, on pense enfin à soi en tant que conjoint accompagnant, alors effectivement, on entend, tout ce qu'on entend au quotidien, qu'à un moment donné, on fait les calculs, qu'on trouve que ça coûte cher, quand on est au courant, parce qu'on n'est pas toujours au courant et c'est vrai que tout à l'heure, je disais, qu'on pouvait souscrire à la retraite uniquement si on était salarié. C'est pas tout à fait vrai puisque, même si l'expatriation évolue aussi, il y a toujours, dans une expatriation, une famille enfin, il y a souvent une famille qui part et quand il y a une famille, il y a souvent un des 2 conjoints qui ne travaille pas puisque, c'est comme ça que le projet se prépare et donc il faut savoir que grâce à la CFE, le conjoint accompagnant a la possibilité de continuer à cotiser à la retraite et ça permet en fait à ce conjoint accompagnant qui, peut ne pas avoir demandé de vouloir partir en expatriation, de ne pas avoir de trou dans sa carrière et donc ça lui permet de continuer à cotiser, donc à la fois sur les trimestres. En revanche, sur le salaire, ça va être, l'équivalent d'un SMIC qui sera considéré dans le calcul de la pension. Mais voilà, donc ça permet à ce conjoint qui n'exerce pas d'activité à l'étranger, de pouvoir avoir une sécurité, en tout cas sur le versement de sa pension de retraite. Ça permet effectivement, comme tu dis, de ne pas avoir de trous. Et si j'ai des trous, est-ce qu'on peut racheter des trimestres? Alors oui, on peut, mais il faut savoir que c'est pas automatique
et que c'est limité à quelques trimestres. Donc si on a un trou de 10 ans et que parce qu'on n'était pas au courant qu'il était possible de cotiser via la CFE, on ne pourra pas racheter 10 ans comme ça. Mais oui, c'est possible et la demande est à faire auprès de la CNAV, donc il faut se rapprocher de la CNAV. Alors j'ai une autre petite question. Moi, quand je vivais en Europe, clairement, je cotisais pas à la CFE parce que je m'étais toujours dit, c'est l'Europe, il y a des conventions entre les pays, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'avais raison ou non? En partie. Alors c'est pas aussi simple que ça. Alors chaque projet d'expatriation est différent et en fait, j'ai envie de dire que ton projet d'expatriation dépend de ce que tu as fait avant et de ce que tu as fait après. Et donc sur cette histoire de retraite, il y a aussi les carrières multi-pays. Donc effectivement, en Europe, il y a des accords de coordination entre les caisses de retraite qui permettent de cotiser pour des trimestres. En revanche, le salaire n'est pas pris en compte dans le calcul de la pension, mais ça permet d'avoir des trimestres. Mais il existe donc ces accords-là en Europe, mais il peut exister des accords dits bilatéraux. En fait, c'est des accords de coordination entre la France et d'autres pays. Et donc, si tu es allé dans ces autres pays-là, il faut savoir que tu en as fait plusieurs pays où il existe des conventions avec la France. Il faut savoir que tu ne pourras pas tous les intégrer dans le calcul de ta pension de retraite. Donc, tu peux aussi avoir des trous sur ta retraite française de cette manière-là, parce que la CNAV ne va pas prendre en compte tous ces pays-là. Et tu peux choisir lesquels il prend en compte ou... Non, c'est la CNAV qui choisit et en général, elle prend la période la plus longue. Voilà, alors oui, c'est compliqué. Alors c'est pour ça, c'est ce que on ne cesse de répéter avec Expat Communication et Femmes Expat. Il faut bien se préparer et donc avoir un peu tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça, en fait, on ne conseille pas de la même manière tous les expats. Et donc le fait d'être à la CFE, de cotiser en parallèle à la CFE, ça vient gommer en fait tous ces accords. Et donc vraiment, la CFE en fait paie les cotisations pour le compte de la CNAV et les reverse une fois qu'elle les reçoit. Donc en fait, ça vient alimenter le relevé de carrière au niveau de la CNAV. Donc c'est pour ça que je dis que c'est exactement comme si on avait travaillé en France. Quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes, aux femmes qui vont s'expatrier? Le conseil que je donnerais, pour avoir été aussi expatriée, c'est que souvent, on pense un projet en se disant, «Il est peut-être temporaire, je pars pour un petit temps». Donc, moi je dirais qu'on parte 5 mois, plus 10 ans, enfin 2 ans, peu importe. Et même si le projet change, d'être couvert par la CFE, ça offre une garantie, en fait, une sécurité de garder et de conserver le lien avec la France. Donc en fait, même si on est expat et qu'on va résider hors de France, le fait d'être à la CFE, ça permet en fait de garder les codes et de garder le lien avec la France. Pour moi, la CFE assure un niveau équivalent à la couverture française et en fait, on reste un assuré social français, mine de rien. Parce qu'on continue d'utiliser son numéro de sécurité sociale, sa carte vitale maintenant. Donc, quand on rentre en France, même de manière définitive, il n'y a pas besoin de refaire son dossier de carte vitale. Donc là, on gagne un temps fou. Voilà, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'aller chercher de l'information, de ne pas attendre qu'elle arrive. Je ne cesse de le dire, un projet préparé est une expatriation réussie. N'hésitez pas à poser les questions, n'hésitez pas à aller partager sur des groupes, sur des conseils comme Expat Communication, Femmes Expat ou CFE pour pouvoir bien préparer son projet. Un grand merci Rachida. Je te dis à bientôt, car tu vas intervenir à nouveau dans certains épisodes pour expliquer comment la CFE peut nous aider. Tout à fait. Donc je ferai un petit laïus, je ne serai pas trop longue, j'essaierai de juste vraiment donner les bonnes infos. Et merci en tout cas de me laisser cette opportunité. Merci à toi. Et dans le prochain épisode, nous parlerons de la santé de la femme en expatriation. Alors à bientôt. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.